Bonjour, je suis un Covid qui parle trop. Anelka l'incompris. Anelka l'incompris. Vaste sujet qui demandait un podcast d'1h30 que je viens de sortir, The Good Post 21, je vous invite à l'écouter. Mais pour ceux qui ont une vie remplie, une vie bien active, ou qui sont des grosses feignasses. Oui, toi la feignasse là. Alors, si l'écoute d'un podcast d'1h30 avec de l'humour noir, plutôt Malaise TV, une imitation très douteuse de Éric Zemmour, et encore je suis gentil, et beaucoup d'informations différentes et très divergentes sur ce film, le lien vers le podcast est dans la description. Sinon, vous pouvez regarder cette vidéo, je vais vous résumer un petit peu ça. C'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin. Tu te rends compte que ce gosse n'a même pas 18 ans et qu'il est déjà bâti comme un mulet? Du coup, je commence le podcast par vous expliquer qu'au niveau technique, on est sur un reportage télé classique. Rien d'extraordinaire. Des interviews couplées avec des passages de vie actuels de Anelka avec sa famille, des passages d'archives pour nous reconstituer tout ce qu'il a vécu, et en parallèle de ça, quelques petites images un petit peu, on va dire, métaphoriques. On le voit marcher dans le désert, lui dans un aquarium, son univers intérieur est incroyable. Ça s'appelle un AVC. C'est vraiment le panachage complet des 4 éléments qu'on a dans tous les reportages actuels, toutes les autobiographies, tous les films qui veulent se faire un petit peu la nouvelle version du sujet X ou Y. Mais grosso modo, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au niveau originalité, on est au niveau 0. Ensuite, il faut savoir que Anelka est un phénomène médiatique en soi. Tout simplement parce que toute sa vie a été traversée de grands scandales, entre guillemets, qui ont secoué le monde du foot, le sport le plus populaire au monde. Donc forcément, Anelka, t'en as un petit peu entendu parler. Tout le monde. Non, je connais pas Moreau Juif. Alain Akbar, je connais pas non plus. Non, je connais pas Nick Negro. Je suis vraiment bourré en fait, je connais personne. Et il a fait des trucs très importants au niveau historique. Il a notamment contredit le Real de Madrid, le plus grand club du monde, probablement en termes médiatiques et en termes d'argent. Il s'est permis, je crois que c'était aux alentours de 2004, de dire au sélectionneur de l'équipe de France qu'il ne reviendra en équipe de France que s'il demandait à genoux de revenir, ce qui est démenti dans le film évidemment. Mais bon bref, c'est des propos qu'on lui a mis sur le dos et qui ont correspondu pendant longtemps à son image. Et donc, il a été aussi au cœur d'un des plus grands scandales du sport français, c'était le fameux bus de Knistin. Je raconte tout ça dans le podcast en détail, donc excusez-moi, c'est le résumé ici. Vous savez où vous devez aller si vous voulez avoir tous les éléments. Au total, en entier, en dessous de la vidéo, comme un handicapé mental. Il a été au cœur donc du scandale de Knistin. Vous connaissez un petit peu l'histoire, mais je vais quand même la résumer ici très rapidement. L'équipe de France de foot joue mal. À la mi-temps d'un match de foot, Nicolas Anelka aurait dit à son sélectionneur: va te faire enculer, sale fils de pute. Il est exclu de l'équipe pour de bon par la Fédération française de football. L'équipe n'est pas d'accord et donc choisit de gréver le lendemain l'entraînement, ce qui est filmé par toutes les caméras du monde entier. Devient un scandale du coup non plus sportif mais un scandale politique. Les joueurs sont regardés dans le monde entier et Anelka devient donc grosso modo le symbole de l'irrespect total du maillot de l'équipe de France et derrière de la République. Et derrière, il y a tout ce qui anime notre société encore 10 ans plus tard, puisque ça a lieu en 2010 et qu'on est en 2020 les enfants. Et oui, je vous apprends aussi les mathématiques. Que les jeunes de banlieue, c'est des connards qui n'ont du respect pour rien, évidemment, est devenu un peu le porte-étendard de tout ce bordel. Voilà un petit peu pour vous retracer ce que je raconte, une très très grosse partie du podcast, en revenant vraiment dans le plus de détails possible sur tous ces événements-là, parce que c'est exactement ça la vie d'Anelka, et c'est exactement ce que le documentaire essaie de raconter, mais d'une autre manière. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Parce que oui, l'enjeu d'un film qui s'appelle Anelka l'incompris, c'est qu'au final, on le comprenne. Et comme je le dis dans le podcast, il aurait fallu pour ça qu'il change un peu. Oh, tu vas avoir des gros problèmes. Non mais c'est pour expliquer le discours. Parce que oui, que ce soit un documentaire, une fiction ou ce qu'on veut, à un moment donné, le personnage principal, il faut qu'il évolue. Si son point de vue reste le même durant tout le film, au bout d'un moment, on se fait un peu chier, et ça a l'air un peu complaisant et condescendant. Bref,
Anelka l'incompris nous amène pas forcément à comprendre Anelka plus que ça. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Voilà grosso modo ma critique résumée en quelques minutes, mais évidemment j'en parle pendant 1h30, donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast si vous voulez avoir tous les éléments. Je comprendrai très bien que ça vous paraisse un peu long, mais j'estime que c'est ce que ça demandait pour être développé correctement. Par contre, il y a aussi d'autres éléments dans le podcast. Vous avez la question elle est vite répondue, où je vous parle un petit peu de No Life, la chaîne de télé, et de comment une chaîne de télé un peu originale pourrait peut-être exister encore de nos jours. Je vous parle aussi de la news de cette semaine, où il y a un des acteurs qui a joué des tortues dans le dernier film américain Tortue Ninja. C'est plein des conditions de tournage et à quel point cette complainte est intéressante pour réfléchir au cinéma. Donc n'hésitez pas à l'écouter, c'est juste en dessous là, clic, je te dis. Et comme je le dis dans chaque podcast, mes podcasts, mes critiques, mes analyses sont des appels à l'échange et au dialogue. Donnez-moi vos avis, ça m'intéresse énormément. Si vous voulez que je réponde à des questions sur d'autres sujets, pas forcément le film en soi, sur l'audiovisuel en général, ça s'appelle La question est vite répondue. Vous pouvez les poster sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous retrouvez un mec qui parle trop partout, un Covid qui parle trop, excusez-moi. On va continuer à vous envoyer podcasts et résumés. Si vous aimez les résumés vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi en likant, en partageant et en me donnant vos avis. Hasta luego! C'était très gai ça, hasta luego, non? Enfin, ça se dit comme ça en fait, hasta luego, mais pourquoi je dis pas plutôt au revoir comme un bon France? Fait rire personne, à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Oui, c'est vrai que tu as remarqué, je n'ai pas de formule pour conclure. Je pourrais dire « à la prochaine », mais ça ne serait pas original. Bordel, même quand je ne parle plus, je parle encore trop. Oui, vous vous posez la question, pourquoi ce fameux masque? Eh ben tout simplement parce que c'est le confinement les enfants, hein. On va pas se refiler des maladies, et en plus moi j'ai une maladie très rare qui s'appelle la logorrhée ininterrompue, c'est extrêmement contagieux, et en plus, j'ai pas envie de rajouter un nouveau confinement après le 2e, le 12e, le 25e et le 37e confinement. La blague est pas drôle. Mais évidemment, c'est sans alcool!